Bien, on a été en 5 minutes familiarisé un petit peu avec l'interface et son environnement qui va être dédié, qui est dédié à l'animation. Nous allons voir maintenant en fait le point pivot et la trajectoire. Ces deux choses sont franchement très liées et c'est très important pour l'animation. Le point pivot, c'est ceci. En fait, généralement, le gizmo de transformation, qu'il soit de rotation, position, échelle, est tributaire au point pivot de l'objet. Je vais dupliquer cet objet, déplacer le point pivot du second qui vient d'être créé. Pour déplacer les points pivots pour les modifier, vous allez sur l'onglet Hiérarchie, point de pivot. Vous pouvez affecter différemment le point de pivot, soit uniquement le point de pivot centré sur l'objet. Par défaut, à la typote, il est à la base, ou le mettre, par exemple, à l'extérieur de la géométrie. Pour affecter ou désaffecter le point pivot, il suffit simplement de cliquer sur l'icône. Vous pouvez déplacer votre point pivot comme vous le désirez, soit alignement via les outils proposés automatiques d'alignement ici, ou utiliser les outils d'alignement proposés dans 3D Studio Max. Il est donc possible d'aligner un point pivot d'un objet à un autre objet. Bien, pour cet exemple, je vais placer le point pivot en bas, dehors de la géométrie concernant cet objet. Concernant l'autre objet, je n'y bouge pas et il reste par défaut à la base. Bien, je vais sélectionner les deux objets, cliquer sur Hotkey et déplacer. Je vais demander, dans les objets propriétés, curseur de droite sur les objets, d'afficher la trajectoire. La trajectoire est donc bien liée au point pivot. Le point pivot, vous en avez plusieurs quand vous manipulez vos objets dans une imagerie fixe. Le point pivot ou les points de référence peuvent être liés à la vue, à l'écran, à l'univers, etc. Et il y a une petite nouveauté qui est Working. Je vais profiter déjà que nous venons de voir simplement le point pivot et d'afficher la trajectoire pour vous montrer une astuce. Attention, c'est à manipuler avec des objets qui peuvent être libres de tout mouvement, un peu comme une balle ou une voiture téléguidée sur de la glace. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais créer des objets obstacles, donc des cylindres, du bas vers le haut. Et nous allons s'imaginer que notre tipote est une voiture téléguidée. Vous pouvez choisir des axes de référence en cliquant simplement sur les objets. En effet, si maintenant je fais rotation, par défaut, la rotation a lieu sur l'objet. Et ce par rapport à la vue, c'est-à-dire par rapport aux axes qui sont affichés ici en bas au coin. Je peux demander que ce soit par rapport à l'objet qui vient d'être choisi avec l'option Pick. Dans ce cas, on remarque que l'axe est toujours local. Pourtant, il est bien marqué cylindre. En effet, vous avez ici le choix qui reste local, qui soit au centre d'un groupe ou extérieur. Si vous prenez extérieur, il va prendre les axes qui sont choisis ici, tels que parent ou cylindre. Dans ce cas, ma typote tourne autour du cylindre. Je vais donc rajouter les autres cylindres dans la liste des axes qui seront possibles à choisir. Imaginons donc, nous, en cas d'animation, je pourrais faire tourner la typote un moment par rapport à ce cylindre ou par rapport à celui-ci pendant le temps qu'il avance. Je vais donc directement cliquer sur animation. Oups, c'est impossible. En effet, par défaut, il ne peut prendre que l'axe local. On va donc changer cette option. Customize, préférences. Vous allez dans animation et vous demandez que l'axe local durant l'animation ne reste plus. Bien, maintenant voici les axes extérieurs entièrement accessibles. On peut donc, tout en sélectionnant la théière, choisir le premier cylindre créé, avancer sur la timeline, puis par la suite prendre, je vais prendre par exemple le cylindre, le quatrième créé, avancer sur la timeline, prendre le deuxième cylindre créé, j'avance encore sur la timeline,
Et pour terminer cette petite animation, prendre le troisième qui a été créé. On obtient comme ça une animation dont les déplacements sont une moyenne de toutes les rotations, qui des fois est très intéressant pour simuler quelque chose qui glisse ou autre, ou avoir des points de référence autres que le point pivot central de l'objet. À noter que dans la version de 3D Studio Max, vous avez aussi un autre type de pivot qu'on appelle le working. Vous éditez le working pivot, vous le placez où vous le voulez dans la scène, vous fermez l'édition du working pivot. Lorsque vous créez un objet, vous pouvez demander aussi qu'il soit animé par rapport au working pivot. En effet, si je sélectionne l'objet, je choisis working, référence extérieure. L'objet bouge par rapport à la référence extérieure. Et bien sûr, cela fonctionne aussi en animation. Si l'on customize, vous avez changé la contrainte locale. Voilà pour ce qui est de l'explication du pivot et de la trajectoire. Maintenant, nous allons voir la manipulation de la trajectoire directement dans la vue. Je vais créer une simple boîte. Curseur de droite sur cette boîte, Object Propriété, Trajectoire. Je vais me positionner sur le frame 50 par exemple, activer l'autokey, déplacer mon objet. Le surélever au milieu de l'interpolation des deux pour obtenir comme ça une simple courbe. Vous allez aller non pas sur Créer, Modifier, Hiérarchie, Animation, Trajectoire, sous-objet Clé, et vous pouvez directement, dans votre vue, manipuler les clés et gérer comme ça la position de votre objet lors de son animation. Voilà, on va maintenant découvrir un peu mieux tous les principes des enfants, parents et des hiérarchies.